Bienvenue dans cette troisième partie. Aujourd'hui, nous allons mettre en place le CSS. On va créer un CSS très simple, juste pour ne pas s'éterniser, et avoir un tutoriel agréable sous les yeux. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler style.css, et on va l'enregistrer dans notre dossier CSS. Enregistrer. Ce qu'on va faire tout de suite, on va le relier. Dans notre index.php, entre le head et le head, on va rajouter le link rel style sheet. href, donc le chemin d'accès, ça va être le dossier CSS et le nom de notre fichier qui se nomme style.css. On ferme. On va commencer par virer toutes les marges et le padding de nos éléments avec l'étoile. On va dire padding 0, margin 0, on actualise, on n'a plus les marges. On va sélectionner le body, on va choisir une couleur de fond noir, ground color, black, une police, font family, Arial. Donc si on actualise, on devrait tout avoir en noir, parfait. On va sélectionner notre div qui porte l'id content. Ce div, celui-là. On va lui donner une largeur de 960 px. Une couleur de fond color white, blanche. Un margin 50 px en haut et en bas. Donc il va se décaler d'en haut de 50 pixels. Et un auto à gauche et à droite, il va se centrer. On a ça. Un text align center. On va aligner tous les éléments au centre. On va mettre directement les bordures arrondies avec un border radius de 10 px. Pour les navigateurs WebKit border radius 10 px. Et pour Mozilla Firefox, Moz border radius 10 px. Donc si on actualise, on a ça. Ce qu'on va faire, on va sélectionner nos H1, les titres. Donc on va dire content H1. On va les souligner, texte, décoration, underline, et un padding bottom de 10 px. Padding bottom pour qu'il se décale de notre formulaire. On va rajouter le padding à 20 px. Ouais, parfait. On va sélectionner nos labels pour les décaler de nos inputs et de nos options. Donc on va dire ici content form label. On va les mettre en display block, donc c'est des balises de type inline, et on va les mettre en float left pour qu'ils soient alignés à gauche, sans oublier de leur transmettre une largeur de 200 px. Parfait, mais on voit qu'ils sont un petit peu éloignés. Ce qu'on va faire, on va les mettre en position absolue et on va les décaler de la gauche avec un left de 150 px. Donc comment je sais tous ces chiffres, donc j'ai fait des tests chez moi, donc c'est à vous d'utiliser votre propre site. Ok, on a ça, mais le problème, si j'agrandis, je rétrécis la page, on voit bien que mes labels se réfèrent au coin au gauche de la page et non pas à mon div qui porte id content. Donc ce qu'on va faire, on va retourner au div et on va le mettre en position relative. Donc si on actualise, on a ça. Peut-être mes labels, je vais les décaler un peu vers la droite. On va dire ici 100 px.
Oui, pas mal. On va rajouter des bordures à nos inputs. Donc on va dire ici content input. Donc qui font partie du form. Input et les text area. Donc tous les text area et les inputs. Area. Parfait. On va leur donner une bordure. Donc border MPX solid black. Une bordure arrondie. Donc je vais copier ça. Je vais changer uniquement la valeur. Border radius, on va dire 5px. 5px. Et une largeur de 200px. Donc on actualise. On a ça. Bon, on va rajouter une marge de 5px. 5px. Ils sont un peu espacés, ouais, parfait. Donc mon bouton, c'est un input, donc il a pris la largeur que tous les inputs, les text area. Donc ce qu'on va faire, on va le sélectionner à part. Donc on va dire content form input type submit. On va lui donner une largeur de 100px avec une couleur de fond noire et une couleur de texte blanche. On actualise, on a ça. Donc on voit que mon bouton a perdu la main. Donc pour que l'utilisateur puisse savoir qu'il peut cliquer dessus, comme un lien. On voit ici la différence. Donc ce qu'on va faire, on va lui rajouter un cursor pointer. Cursor pointer pour afficher la main. Parfait. On retourne à notre formulaire de connexion. On a la même chose.